Bonjour à tous, c'est la rentrée des classes au Parlement. Aujourd'hui s'ouvre donc la deuxième session ordinaire pour l'année 2023. Elle sera consacrée à l'examen du budget de l'État, aussi des projets de loi sur la table des députés. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bektogo, va prononcer un discours sur la vie politique, économique et sociale de la nation. On voit cela avec Konaté Moussa. Deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2023. Les 255 élus de la nation sont convoqués à l'hémicycle ce lundi 2 octobre par le président Adama Bektogo. Cette deuxième session, désormais instaurée dans le fonctionnement du Parlement ivoirien, fait suite à l'adoption de la nouvelle réforme constitutionnelle le 25 juillet dernier. La modification comportait dans son article 94 que chaque année, le Parlement se réunit en plein droit en deux sessions ordinaires. La première session de l'Assemblée nationale commence le troisième lundi ouvrable du mois de janvier et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de juin. La deuxième session de l'Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Les députés et sénateurs avaient donc voté à la majorité le texte de la réforme constitutionnelle. Sur la table des députés pour cette deuxième session, 18 textes de loi ainsi que le vote du budget de l'État avec le passage des différents membres du gouvernement devant la Commission des affaires économiques et financières. À cette cérémonie solennelle d'ouverture, le patron de l'hémicycle va prononcer un discours d'orientation. L'allocution du président Adama Bektogo portera sur les activités parlementaires à venir, la vie politique, économique et sociale du pays. La séance va enregistrer la présence d'une délégation du Parlement panafricain en mission en Côte d'Ivoire. Autre volet de l'actualité, il n'y aura pas d'augmentation du prix du transport. C'est en tout cas l'assurance donnée par les transporteurs au cours d'une déclaration qui intervient après le réajustement des prix du super et du gasoil. Franck Quadio. Réajustement des prix du super et du gasoil dès ce dimanche 1er octobre. Les acteurs des transports routiers en première ligne, des couches socio-professionnelles impactées, prennent acte et rassurent leurs pairs et l'opinion. Leurs préoccupations ont été prises en compte. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire et les organisations de conducteurs routiers ont porté à l'attention de Monsieur le ministre des Transports un certain nombre de préoccupations qui, si elles sont prises en compte, permettront aux transporteurs de supporter les effets du réajustement des prix du super et du gasoil à la pompe sans les répercuter sur les tarifs de transport. Ces points sont l'application stricte du décret relatif aux contraventions, les amendes qui en découlent et la suppression de la perception de l'amende de 22 500 francs CFA. Le respect des 33 barrages de contrôle routier réglementaires. Des transporteurs qui, après la conférence conjointe des ministres du Commerce, du Pétrole et des Transports, marquent leur position. Nous, transporteurs routiers ivoiriens, reconnaissons et saluons les efforts du gouvernement qui s'est toujours montré attentif à nos secteurs en bloquant les prix du gasoil pendant plusieurs années. Au vu de ce qui précède, les transporteurs routiers prennent acte et invitent l'ensemble des opérateurs du secteur du transport routier à maintenir les tarifs de transport actuellement pratiqués. Le patronat du transport et les entreprises de transport routier sollicitent aussi un cadre de concertation pour un meilleur traitement des questions liées au secteur, et ce en attendant les prochains états généraux des transports routiers. On reste avec Franck Quadio et cette question. Quelle stratégie pour atteindre l'autosuffisance alimentaire? Eh bien, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales se penche sur la problématique. Le SARA, qui depuis le 29 septembre a réuni toutes les expertises. Regardons. Le monde entier se partage en ce moment seulement 100 millions de barils de pétrole brut par jour, l'équivalent de 75% de la demande mondiale d'énergie. Ce déficit causé par la crise russo-ukrainienne et la forte relance post-Covid des activités économiques et industrielles est creusé par la récente décision
de la Russie et de l'Arabie saoudite de réduire de 1 300 000 barils par jour leur production de pétrole brut. C'est un déficit immense que les marchés ne peuvent supporter et qui affole évidemment les places de marché internationales. Du coup, le prix du pétrole brut grimpe et lorsqu'il grimpe, nous assistons vraiment à une tension sur le marché international. C'est une tension qui affecte tous les pays du monde. Tous les pays, ce n'est pas l'apanage d'un gouvernement en particulier. Et donc, cela se ressent immédiatement sur les prix à la vente des produits pétroliers, dont notamment les carburants. Voilà qui explique la hausse du prix du carburant depuis ce dimanche 1er octobre 2023. 875 francs le litre de super et 715 francs le gasoil à la pompe, soit 60 francs CFA, la majoration des anciens prix en Côte d'Ivoire. À la différence de certains autres pays qui ont, eux, appliqué directement la répercussion. C'est-à-dire que le prorata de ce qui a été causé par l'envolée des prix internationaux, ils l'ont directement répercuté sur les produits pétroliers disponibles à la pompe. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pareil. La Côte d'Ivoire adopte un mécanisme d'ajustement. Il s'agit pour l'expert d'un ajustement social, le gouvernement préservant contre ses efforts le pouvoir d'achat des populations. Il convient de reconnaître que dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous sommes dans un ajustement qui est effectivement social et qui n'a rien à voir avec les répercussions qui sont pratiquées dans certains autres pays d'Afrique, où par exemple les répercussions qui ont été récemment enregistrées sont de l'ordre de 25%, alors qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, quand on prend par exemple l'essence qui est passée de 815 francs à 875 francs, nous sommes dans un ajustement d'un ordre nettement inférieur à 8%. Trop tôt pour quantifier les efforts du gouvernement, mais ceux consentis dans le cadre des chocs derniers du pétrole représentent entre 700 et 800 milliards de francs CFA par an. Voilà, c'était Léon Brou qui revenait sur le réajustement du super et du gasoil. Vous l'avez compris, c'est un ajustement maîtrisé par l'État de Côte d'Ivoire. Retour justement à cette question, quelle stratégie pour atteindre l'autosuffisance alimentaire? Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales se penche justement sur la problématique. Le SARA, qui depuis le 29 septembre a réuni toutes les expertises, nous apprend Franco Quadio. Du bon riz au sous-marin offert à la dégustation des visiteurs, du riz produit par de petites mains dans nos champs. Les productions agricoles font vivre 2/3 de la population ivoirienne, mais constituent surtout un maillon important de la souveraineté alimentaire nationale. La question est au centre de ce Sahara 2023. Cet étudiant en agronomie s'y intéresse particulièrement. La Côte d'Ivoire importe environ 50% de sa consommation locale en riz. Donc, ce qui fait qu'on est clairement on n'est pas autosuffisant en riz en fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je pense que le Sahara va permettre de pouvoir ouvrir de nouvelles perspectives en fait sur ça. Le riz, justement. L'État ivoirien a une politique qui commence à prendre forme et là de riz est présent sur le site pour répondre aux préoccupations. Le besoin aujourd'hui se chiffre à environ 2 millions de tonnes de riz blanchi par an. Nous ne produisons qu'environ 1 200 000 tonnes. Donc nous avons un gap de moins 800 000 tonnes. C'est vers ça que nous courons. Aujourd'hui, nous exploitons en riz irrigué que 55 000 hectares pour un potentiel de 200 000 hectares. Donc, quand tout ça va rentrer en production, c'est quelque chose qui va aller très vite. Ensuite, ce qu'il manque maintenant, c'est l'argent pour exploiter tout ça. Dans les explications, j'ai compris que l'État même est disposé à accompagner le paysan pour l'accroissement de son business de riz. Voilà, mais je crois que l'information ne passe pas suffisamment. Le riz, mais aussi d'autres denrées dont la production dépend de facteurs tels l'ensemencement. Ces promoteurs proposent des semences hybrides. Une semence qui est productive et puis une semence qui est résistante et ça sort une semence qui est hybride. C'est possible. 1 hectare de pâte noire, vous pouvez avoir 40 à 45 tonnes, hein. À 50 même, aller au-delà de 50 à l'hectare. Voilà. Au lieu de peut-être que 10 tonnes. Une bonne production, mais aussi des bons intrants. La stratégie peut aussi être bio.
le combat de cette entreprise locale spécialisée dans l'agriculture bio. Sécurité alimentaire, notre objet en fait, c'est de faire en sorte que nos terres restent toujours fertiles pour que la production puisse être faite le plus longtemps possible. Le bio qui génère aussi de l'emploi. Porté par le ministère des Ressources halieutiques et soutenu par le Japon, le projet de développement des techniques de valorisation des pratiques halieutiques outille ces femmes marieuses pour la promotion d'aliments bio à base de poissons, le surimi. Il est constitué du surimi même et de tous les légumes du terroir, la tomate, le chou. Une alimentation saine. Et vous savez, aujourd'hui, on est assez stressé. Et l'environnement il est assez pollué. Mais quand il y a une alimentation qui peut nous donner, de nous régénérer, mais ça ne peut être que l'aubaine. Bien manger, mais il s'agit aussi de tendre vers des exploitations agricoles plus saines, mais moins expansives. Les forestiers exposent lors de ce Sahara leurs solutions. L'agroforesterie est l'une des solutions aujourd'hui. L'adoption du nouveau code forestier justement fait introduire ces concepts donc agroforestiers. Aujourd'hui, des campagnes de sensibilisation sont menées sur le terrain pour pouvoir justement sensibiliser nos parents donc à cette nouvelle pratique. C'est vraiment pouvoir concilier l'arbre et l'agriculture. L'agriculture africaine face aux défis des chocs internes et externes. Quelles innovations structurelles pour améliorer les secteurs agricoles et la souveraineté alimentaire? Le thème du Sahara 2023, la 6e édition. Voilà, c'est la rencontre des expertises au Sahara 2023 liée à l'autosuffisance alimentaire. Séjour de classe à l'université de Bondoukou. La rentrée académique démarre aujourd'hui. Herman Niamien, notre reporter, décrit la joie des populations d'avoir une université dans leur région. Des populations qui se disent prêtes à accueillir étudiants, enseignants et personnels d'encadrement. Suivant. Université de Bondoukou, la dernière née des établissements d'enseignement supérieur public de Côte d'Ivoire, ouvre ses portes ce lundi 2 octobre. À moins de 24 heures de cette rentrée solennelle, les ouvriers sont encore à la tâche pour les dernières retouches sous l'œil vigilant des responsables de l'université. Des coups de balai sont donnés ça et là pour débarrasser les artères de la poussière. Le bâtiment qui abrite la présidence de l'université, l'école d'architecture et d'urbanisme, ainsi que les amphithéâtres et les restaurants entièrement terminés, donnent fière allure. L'université est prête à démarrer ses activités administratives et également ses activités académiques. Ici, nous sommes dans une université qui est prévue être construite en 4 phases. Nous ne sommes qu'à la première phase qui est capable d'accepter 3000 étudiants avec 1000 lits d'hébergement. Mais à terme, c'est 20 000 étudiants qu'on attend ici, avec 3000 lits. Dans les résidences universitaires, les lits sont déjà installés, tout comme le réfectoire qui est prêt à accueillir les étudiants. Les amphithéâtres et les salles spécialisées ont aussi reçu tous les équipements. Le président de l'université indique que les étudiants pour ce premier contingent seront tous logés dans les résidences universitaires. Les dispositions adéquates ont été déjà prises à cet effet. On n'aura pas ici des étudiants qui vont lutter des bancs. Dans la ville de Bondoukou, élus et cadres, guides traditionnels et religieux, citoyens lambda et élèves sont tous heureux de bénéficier d'une université dans leur région. Pour eux, cette infrastructure universitaire va donner un coup d'accélérateur au développement du district du Zanza. C'est vraiment une satisfaction pour moi et surtout pour nos enfants qui viendront étudier dans cette université. Il y a des bacheliers même qui sont restés dans leur village puisqu'ils n'ont pas de contact ailleurs. Et cette université viendra à résoudre beaucoup de problèmes. Merci au chef de l'État pour l'université de Bondoukou, tant attendue. C'est une université régionale parce que aujourd'hui, Bondoukou, Bouna et Abengro vont se frotter les mains. Nos enfants n'iront plus à Abidjan pour Cambodge, comme on le dit. Pour cette première phase, ce sont 510 étudiants qui seront accueillis dans cette université, qui est un véritable joyau architectural construit sur une superficie de 305 hectares. La fin des travaux est prévue pour le 31 décembre 2023. Dans le reste de l'actualité aux États-Unis, c'est le premier procès d'une longue série pour Donald Trump. L'ex-président américain candidat à un retour à la Maison-Blanche en 2024 poursuivi ce lundi 2 octobre avec des proches, dont ses 2 premiers fils, Don et Eric, au civil dans l'État de New York. Il est accusé d'avoir gonflé ses actifs de son conglomérat, la Trump Organization, de plusieurs milliards de dollars pour obtenir des prêts plus avantageux auprès des banques. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Paix dans vos foyers.